Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons l'Annonciation, évidemment, mais j'ai envie de vous inviter à voir cet événement comme un événement relatif à la fidélité, lié à la fidélité. Marie répond à l'ange : « Fiat voluntas tua », que ta volonté soit faite, ô Seigneur, que ta volonté soit faite. Elle se rend disponible à la volonté de Dieu. Elle est fidèle. Elle est tellement fidèle que le Seigneur, il va l'appeler comblée de grâce. Il ne l'appelle pas Marie. Dans le début de cette rencontre, l'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. » On l'a traduit en comblée de grâce, mais c'est un nouveau nom que Dieu lui donne. Et en même temps, il lui donne une mission. Tu t'appelles Marie, bien entendu, mais je t'appelle comblée de grâce. Et elle est étonnée pour cela. Comment est-ce qu'on me donne un nom aussi original et aussi profond, riche, qu'on ne donne pas aux êtres humains, comblée de grâce, comblée de toutes les grâces du Seigneur. Elle est comblée de grâce. Et donc, à travers cette salutation et ce nouveau nom, elle reçoit déjà cette mission d'une certaine manière, en tout cas, d'être la proche de Dieu, celle qui va recevoir le Sauveur. Le Seigneur est avec toi. Après, il y a bien entendu toute cette
proposition, cette invitation, cette proposition à devenir la mère du Sauveur, et la Vierge Marie répond « Que ta volonté soit faite ». Il n'en a pas toujours été ainsi, que ta volonté soit faite. Pour accepter la volonté de Dieu dans notre vie, nous les humains, il a fallu et il faut encore à Dieu beaucoup de patience, de persévérance, de proximité, d'invitation de sa part pour qu'on puisse répondre de temps en temps que ta volonté soit faite. Parce que nous sommes quand même un peuple à la nuque raide. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas toujours facile. La Vierge Marie, elle est comblée de grâce. Alors ça n'a pas été facile non plus, elle a quand même engagé sa liberté, mais voilà, elle est quand même protégée du péché originel. Mais voilà, alors Dieu, il nous a promis un sauveur, précisément, pour être, comme la Vierge Marie, délivré ou plutôt guéri de ce péché originel. Eh bien, il nous a promis un sauveur. Et ce sauveur, il sera promis dès les premières lignes de la Genèse, jusqu'à cet épisode que nous avons dans la première lecture. Ce roi Akaz qui est en difficulté, un peu le contexte, le royaume d'Israël est en difficulté, il risque d'être envahi, notamment par les Ninivites, et donc Akaz, il ne sait plus tellement à quel saint se vouer parce qu'il veut protéger son royaume et puis surtout son trône. Et donc on lui demande, enfin Isaïe lui propose, mais allez, demande un signe, demande un signe. Et en fait, il ne répond pas que la volonté de Dieu soit faite, parce qu'il a déjà fait des choses qu'il ne fallait pas. Il a déjà sacrifié son fils. Il a déjà fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et donc, un signe, non, je ne demanderai pas de signe au Seigneur, non. Un peu hypocrite. Et c'est là que Isaïe donc va faire cette révélation, cette promesse, renouveler la promesse de Dieu. Dieu vous donnera un autre signe. Écoutez, maison de David, il ne suffit pas donc de fatiguer les hommes, etc. Il faut que vous fatiguiez mon Dieu. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc une invitation à être fidèle à cette promesse, à être fidèle à Dieu et à lui remettre tout notre être et tout notre avenir, car Dieu fait grand dans notre vie. Et donc, voilà que cette promesse, elle se réalise, celle que nous avons, dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce Fils qui est donné, ce Sauveur qui est donné, Jésus, qui va naître de la Vierge Marie, comblé de grâce, veux-tu être la mère du Sauveur? Que ta volonté soit faite. D'un côté, on a Akaz infidèle, idolâtre, et puis de l'autre, Marie qui remet toute sa vie à Dieu. Je n'avais pas prévu ma vie comme ça, mais je me remets à ta volonté. À côté de Marie, il y a un autre aussi qui n'avait pas prévu sa vie, il avait prévu autre chose, c'est Joseph, puisque nous sommes dans l'année Saint-Joseph. Joseph ne va pas sans Marie, Marie ne va pas sans Joseph. Joseph va accepter lui aussi de rentrer dans un projet qui le dépasse complètement et qu'il n'avait pas prévu. Et il sera le père du Sauveur, le père terrestre. Il va assumer cette paternité, la paternité de Jésus. Et il va lui aussi dire, très bien, j'accueille et je garde Marie, je prends Marie comme épouse et l'enfant qui va naître d'elle et à qui on donnera le nom de Jésus. Oui, que ta volonté soit faite. Je me donne à toi. D'ailleurs, pour terminer, c'est ce que nous avons dans la lettre aux Hébreux. Et l'auteur nous rappelle que le Christ, il a dit aussi « me voici ». Tout humain qu'il est, vrai Dieu, mais en même temps vrai homme, il a dit « me voici ». Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Me voici. Me voici,
c'est aussi les mots que Pierre Goursat, le fondateur de la communauté d'Emmanuel, a dû dire ce 25 mars 1991, il y a 30 ans, quand il est passé de l'autre côté. Me voici. Alors c'est un grand me voici à l'occasion de cette Pâque, ce passage vers l'éternité, mais c'est aussi un petit me voici, puisque pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Pierre, eh bien, il s'était un petit peu éloigné, il s'était un petit peu affadi dans sa prière, etc. Et puis il a été renouvelé, il a été boosté par la grâce de l'Esprit Saint, renouvelé dans sa foi, et il a découvert cette proximité de Dieu. Et il a dit aussi, me voici. Il est resté célibataire toute sa vie, il a donné sa vie à Dieu, il a brûlé dans l'adoration eucharistique pour le salut du monde, il a aimé Dieu tant qu'il a pu, et eh bien, grâce à ce me voici, à ce oui qu'il a dit à Dieu, eh bien, nous sommes aujourd'hui en communauté d'Emmanuel, à la suite de Jésus, à dire quotidiennement me voici. Alors je vous invite à peut-être renouveler en ce jour peut-être nos promesses au Seigneur, à renouveler nos me voici, et puis surtout à se rappeler que si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il est fidèle. Il est toujours fidèle. Alors si nous sommes un peu affadis ou éloignés, il est toujours temps de revenir et de dire me voici, Seigneur. Amen.